Alors, et maintenant, que faire? Que faire une fois qu'on a fini la formation? Bravo déjà si vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez fourni de gros efforts, franchement bravo à vous, c'est bien. Vous devez avoir quand même une plus grande vision de ce qu'est le développement front-end notamment, HTML, CSS, JavaScript, comment on construit un site avec tout ça, à quoi servent ces différents langages, etc. Maintenant, ce qu'il vous faut, ce serait de l'inspiration, déjà beaucoup d'inspiration. Il faut regarder beaucoup de sites, Ah, j'ai une autre idée, parce que je vous ai préparé des sites là qui peuvent vous aider. Hop, je me la marque ici. On y arrive. Et donc, beaucoup d'inspiration, beaucoup regarder ce que les autres font. Voilà, vraiment vous inspirer. Par exemple, Dribbble, c'est un site de designer qui propose des maquettes, des prototypes autour du web design par exemple. Et vous allez vraiment pouvoir vous amuser à regarder ce qui se passe ici, ce qui peut être créé, etc. Ça peut être assez sympa. Donc vous allez sur Dribbble, vous pouvez taper web design par exemple ici. Même si de base, il y a quand même pas mal de web design. Puis vous regardez, voilà, des petites pages d'accueil, etc. Ça peut être sympa d'y faire un tour lors de vos veilles numériques. Une veille numérique, c'est... moi, en général, je fais tous les 3-4 jours. On va lire pendant une demi-journée des blogs, des nouveautés, qu'est-ce qui se passe dans le milieu, etc. C'est ça, une veille numérique, c'est se garder à jour. Voilà, donc Dribbble, Behance, ça va être un peu la même chose, mais plus niveau design, là. Donc, c'est vraiment plus pour faire du bien aux yeux. C'est des petites créations, etc. Behance, c'est plus donc pour tout ce qui est design de manière générale. Dribbble, ça va plus être dans le web design. CodePen, c'est sympa, c'est un site. Alors vous pouvez aller sur Popular ici, hop, et donc c'est un site qui va proposer des petites créations front en général. Voilà, et puis vous avez le code qui est directement disponible, par exemple, hop, ça vous intéresse, vous regardez, et vous avez l'HTML, CSS, JS directement disponible s'il y a du JavaScript. Et voilà, donc vous pouvez directement vous inspirer, prendre le code, tester des choses, etc. Ça, c'est vraiment sympa, CodePen. Évidemment, pour faire des petits pens également, ça s'appelle des pens, les créations comme ça. Vous avez juste à aller sur Start Coding, comme ça. Et vous créez vos propres pens comme ça, HTML, CSS, JS. Voilà, vous pouvez mettre un nom, etc. Faites-vous un petit compte, hein, c'est gratuit. Vous pouvez faire autant de pens que vous voulez. Ok, donc ça c'est pour CodePen, n'hésitez pas à aller dessus également. Vous avez GitHub, c'est un peu le réseau social des développeurs. Faites-vous un compte et vous pouvez mettre du code en ligne. Vous pouvez aider d'autres personnes en proposant des améliorations à leur code. En fait, c'est les projets open source et compagnie. Et vous pouvez aussi voir beaucoup de projets open source directement. Vous pouvez aller voir, si vous allez dans Explore ici, hop, allez, je vais y arriver, tac, Explore GitHub, tous les projets qui sont là, qui sont en cours, par exemple des éditeurs, etc. Voir comment c'est fait, comment le code est fait à l'intérieur et compagnie, ça peut pas mal aider. Ensuite, sur Twitter, il y a une grande communauté de développeurs. Pour ça, c'est vraiment cool. Donc, n'hésitez pas à y aller aussi, à suivre plein de développeurs, de web designers, etc. Et en général, ça vous tient un peu à jour dans le milieu. Puis en même temps, c'est rigolo, ça vous fait une communauté avec, voilà, ils font des blagues sur le code et compagnie. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ça vous aide un peu à rester dans le train un petit peu de ce qui se passe. Vous avez Awards, qui est un site qui propose donc les meilleurs web design. Qui propose des sites, en fait, on peut voter pour les meilleurs web design. Et c'est assez sympa, Vous pouvez regarder les meilleurs sites comme ça, tac, vous cliquez, vous allez sur Visit Site et tac. Donc c'est des sites qui peuvent mettre un petit peu longtemps à charger, sachant qu'ils sont assez poussés niveau animation, niveau tout ça. Et puis voilà, là il me propose de drag pour Explore, tac. Et voilà, c'est vraiment des sites en général très sympas. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez regarder un peu les effets qu'ils font et essayer de les reproduire vous-même. Ok, ce que vous avez ensuite, c'est Stack Overflow par exemple pour poser des questions. Stack Overflow, c'est un site qui permet de poser des questions et on va y répondre, enfin des développeurs vont y répondre. Et donc voilà, il y a plusieurs règles ici, c'est éviter vraiment de faire une question qui a déjà été répondue. Donc d'abord, recherchez votre question et recherchez des questions qui peuvent avoir rapport avec la vôtre. Et si vraiment il n'y a rien, vous la postez. Sinon, vous risquez vraiment de mal être reçu et on va vous supprimer, on va vous downvote, etc. Voilà, vous risquez de mal être reçu. Mais en général, il y a déjà tellement de questions qui ont été posées sur Stack Overflow que vous avez juste à, par exemple, je sais pas, how to iterate through an array JS. Et regardez, Stack Overflow directement. J'avais même pas prévu ça et c'était sûr qu'il allait déjà avoir une réponse, etc. D'accord ? Hop, et vous avez les réponses, vous avez plein de réponses. Donc ça, Stack Overflow, c'est pas mal pour trouver des réponses et poser des questions.
Vous avez YouTube aussi, YouTube avec plein de créateurs, plein de développeurs. Alors en France, il commence à y en avoir pas mal, c'est bien. Il y a moi, évidemment, et il y en a aussi pas mal d'autres. Il y a GraphiCart, il y a... alors là, j'ai pas d'autres noms, mais c'est pas parce que j'ai pas envie de les nommer, mais j'en connais pas trop en français, mais il y en a de plus en plus, je le sais. Et sinon, il y en a plein d'anglophones, vraiment plein. Donc choisissez-en quelques-uns, et puis regardez les vidéos de temps en temps, regardez des petits tutoriels et compagnie, ça peut aider également à bien apprendre le développement web, à bien gagner en expérience, voilà, au fur et à mesure. Ok pour ça, voilà, pour ces quelques sites, ces quelques axes d'amélioration, s'inspirer et puis créer. Faites que créer plein de choses, plein de sites, faites-vous un portfolio complet avec plein de créations et puis voilà, ça va bien se passer. Allez, merci pour avoir suivi cette formation. On se donne rendez-vous pour un prochain cours ou ailleurs, sur YouTube, sur les réseaux, etc. Allez, ciao.